Moi, je suis infirmière libérale, Oui, j'ai vu ça dans votre CV, oui. voilà, et je voudrais arrêter le libéral, Ouais. voir si en parallèle de l'EDEC, trouver un poste de cadre, et après l'EDEC, trouver un poste de direction, et au long terme, ouvrir mon propre EHPAD, et après être la directrice de mon EHPAD. Donc, vous vous êtes planifié ce projet-là dans quel délai? À court, moyen, long terme? Non, moi, j'aime bien faire les choses en parallèle. Ouais, J'ai postulé à certaines annonces en tant que cadre de santé, oui, sans diplôme et oui, sans expérience, bien sûr. oui, Donc, j'ai passé des entretiens. oui. Dernièrement, j'ai passé un entretien à Corian en Martigues. Il s'est bien passé, mais ils ont pris une personne qui était expérimentée. Après, je D'accord. me dis qu'après les DEC, fin d'année 2021, c'est chercher un poste de direction diplômé, mais sans expérience, parce qu'ils demandent ou 5 ans, ou voilà. Et une fois que j'intègre le poste de direction ou d'EHPAD ou directrice de soins, euh, Ouais. il n'y a pas de délai. Après, une fois que je suis là-dedans, même dans 5 ans, ouvrir mon EHPAD, c'est pas grave. D'accord. Moi, j'ai une question. Si ce projet professionnel de devenir une directrice, en univers médical ou même maison de retraite, etc., si c'était ça, ce projet initial, j'ai envie de dire, pourquoi vous êtes allé sur une formation comme l'EDEC CSM, qui est plutôt généraliste, et pas sur une formation justement au sein de l'école des cadres pour obtenir le diplôme de cadre de santé? Ce que je me dis, c'est est-ce que vous avez bien pesé le fait de changer finalement d'univers, de métier et donc de statut qui va avec, alors que pour autant vous avez un petit peu un Graal entre les mains, parce que beaucoup d'infirmiers ou infirmières aimeraient être à votre place et avoir justement ce statut libéral. Aujourd'hui, je suis en saturation de soins. Ouais, J'ai plus envie. Je sais qu'en tant que directrice, je vais pas gagner 2 000 euros, je vais pas gagner 3 000 euros, mais j'aurai pas les charges de l'URSSAF, de l'Arcarpenco, tout ce qu'il y a avec le libéral. C'est vrai, je gagne bien, mais on est vachement taxé oui. en fait. Ouais, niveau qualité de vie, je vais pas travailler les week-ends. Je pense qu'il faut se poser la question si la notion justement de diplôme de cadre de santé, si ce n'est pas un prérequis, mais obligatoire pour pouvoir l'emporter à un moment donné sur un recrutement. Là où vous avez le plus de chance, en l'état, sans les fameux diplômes cadre de santé, tout ça, c'est Oui, plutôt d'aller vers l'univers EHPAD, où vous aurez oui. sûrement plus de chances d'être reconnu et embauché. En tant que quoi? Je pense qu'il faudrait passer par la strate adjointe de direction. Et pour arriver à être sur une évolution, parfois il faut passer par une étape intermédiaire. Alors, potentiellement, je pense que vous allez être en capacité de savoir le faire. Un, parce que vous êtes une libérale, et qu'en tant que libéral, vous êtes votre propre employeur. Donc, vous savez gérer vos coûts de charges fixes. Et il y a ce qu'en face, vous faites rentrer en chiffre d'affaires payé par finalement la Sécu, les mutuelles, etc. Donc, cette notion compte de résultats comptable, finalement, vous l'avez acquise déjà sur le terrain dans la profession libérale. Pour autant, je trouve que sur votre CV tel qu'il est là, vous n'avez pas valorisé suffisamment votre CV, votre potentiel, pour que ça déclenche de manière Ah, presque, j'allais dire, flagrante ou évidente, oui. le fait que vous ayez le potentiel à tenir ce type de poste. Et donc, pour moi, il y a un écart entre ce que vous êtes en capacité de faire et, j'allais dire, l'outil d'aide à la vente, finalement, l'outil Oui, marketing que peut constituer le CV. Alors, on peut faire du basique pur qui représente un peu votre CV. le mien. Ce que vous avez fait, c'est-à-dire Ouais. une partie coordonnée, quoi, on va dire, une partie formation que vous avez mis C'est en ce que place. j'avais à l'école en fait, hein. Déjà, je vous conseille de mettre expérience professionnelle d'abord et formation après, déjà. Au lieu de mettre formation, mettez formation académique et continue. Ça permet, si vous voulez, rétrospectivement, De mélanger tout le monde. de mettre vraiment ce qui est de l'ordre de l'académique. Donc, D'accord. le diplôme d'infirmière, déjà, c'est pour moi de l'académique, mais l'EDEC aussi, c'est de l'académique. Et après, il y a des formations connexes
qui, au fur et à mesure du parcours, sont venus se greffer et la passer des concours, pour moi, ça rentre dans ça. Donc, mettez vacation, mais sur cette tranche 2010-2009, mettez bien IDE, infirmière diplômée d'État, et vous mettez diverses vacations. Et en dessous, effectivement, vous listez les différents établissements dans lesquels vous avez fait des vacations pendant cette période. Cette période, voilà. D'accord. Et remettez le libellé de poste. C'est important de voir marquer toujours une fonction dans chaque expérience professionnelle du parcours. Vous disiez, mon CV, bon, j'ai mis mes compétences. Moi, je suis désolé, elles ne sont pas là, vos compétences. Elles ne sont pas écrites. Elles ne sont pas dans votre CV. Vous n'avez pas constitué ce qu'on appelle des pôles de compétences dans votre CV. Parce qu'elles sont tellement évidentes que vous vous êtes dit que ça valait peut-être pas le coup de l'écrire. C'est dommage que vous valorisiez pas plus dans une partie du CV tous les pôles de compétences que vous maîtrisez en fait et qui rentrent dans le cadre de la fiche de poste de la direction. Sur une feuille blanche, posez les grands thèmes de compétences que vous possédez. Pense à la directrice, elle va gérer des budgets de charges. Et en face, elle va gérer un prévisionnel de chiffre d'affaires encaissé. Pourquoi? Oui. Pour voir si on est en perte ou en bénéfice. Donc, dans gestion, on peut arriver à une sorte de gestion de centre de coller à… Oui. D'accord. Et du coup, vous aidez à faire la passerelle entre votre poste actuel et le fait d'être… que je recherche. Et donc, ces pôles, l'avantage, c'est qu'une fois qu'ils seront conçus, ils vont parfaitement marqueter votre CV par rapport à la fonction de directeur ou d'adjoint directeur d'établissement.